Salut les potos, mon petite vidéo vraiment speed. On est jeudi, on part demain pour Calmont. Donc bah là c'est le dernier jour pour tout préparer, c'est un peu la folie, c'est même carrément le bordel. Et je vais pas vous laisser sans nouvelles entre ces deux manches du championnat. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir deux courses à 15 jours d'intervalle. Et là c'est un rythme de ouf, mais d'un côté c'est plutôt cool. Parce que on enchaîne, on a déjà fait deux courses en un week-end à Croix-en-Ternois. Là, on en a encore une 15 jours après, à Calmont. C'est le touche de l'année, c'est une des courses que je préfère. Donc non, c'est cool, c'est bien d'enchaîner. Mais voilà, c'est un peu galère niveau timing, niveau préparation. Par exemple, je voulais vous sortir la vidéo de Croix-en-Ternois forcément avant Calmont. Mais j'avais envie de faire un truc cool. Vous vous rappelez, peut-être l'année dernière, j'avais fait une espèce de mini-série avec des épisodes de 40 minutes où on vous montrait un petit peu tout ce qui se passait dans le week-end. On essaye de vous faire vivre un peu le truc comme si vous étiez avec nous. Et en fait, faire ça, c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de montage, beaucoup d'images sur place qu'il faut ensuite vider dans les disques durs, qu'il faut trier et tout. Et donc là, si je voulais vous sortir un truc qui soit à peu près au niveau de ce que j'avais envie de sortir, c'était impossible. Il aurait fallu que je bâcle à mort. Et j'aime pas vraiment ça, surtout que ces 10 jours entre le retour de Croix-en-Ternois et le départ pour Calmont, ils sont passés ultra vite. Rien que le fait de décharger les caméras et les images dans les disques durs, ça a pris tellement de temps que je crois que j'ai fini hier et c'est encore en train d'encoder. Donc voilà, il y a plus de 2 Tera d'images, donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas la vidéo de Croix-en-Ternois aujourd'hui. Mais j'allais pas vous laisser comme ça et je me suis dit qu'on allait quand même se faire un petit débrief de Croix-en-Ternois à la cool, détente, dans le garage, en speed, à l'arrache. Alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que faire un petit débrief comme ça, à la cool, entre nous, en mode détente, c'est pas forcément incompatible avec le fait de sortir ensuite la grosse vidéo du week-end. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est cool. Ça permet aussi de dire des trucs qui ne me viendraient peut-être pas à l'idée non plus dans la grosse vidéo. Donc voilà, on va voir. En tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ceux qui étaient là ou qui ont suivi sur le live, vraiment, on a passé un week-end de malade. C'était trop cool. Ça fait 3 fois que je vais à Croix-en-Ternois et c'est la première fois que je peux dire que c'était cool. Parce que la première fois, la voiture, elle n'est jamais arrivée. Alors on m'a dit t'inquiète, je te prête la mienne, mais en fait non. Et la deuxième fois, c'était l'année dernière avec la Supra et les problèmes de turbo que vous avez vu dans la vidéo que je vous mets juste ici. Alors, c'est pas pour ça que l'année dernière c'était nul. L'année dernière on a passé un super week-end. Mais c'est vrai que quand on va aussi loin, parce que Croix-en-Ternois c'est à peu près à 12 heures de chez moi, on s'attend quand même à un petit peu plus que finir aux essais au top 32 sur un problème mécanique. Enfin, c'est toujours un peu chiant. Et là, pour le coup, c'est avec un podium pour la première course de la saison et surtout pour la première compétition avec la M3 Bannet Sport qu'on démarre. Donc c'est vraiment cool. C'est parfait en fait. Franchement, on a passé un week-end de malade. J'ai roulé serein tout le week-end. La M3, elle marche super bien. La team, elle était exceptionnelle. Le mélange Switch Bannet Sport, il était magique. C'était vraiment, tout était parfait. On a rigolé. On a kiffé au volant. Les qualifs du samedi, j'étais pas super content du résultat, mais j'étais qualifié. Mais c'est vrai que j'étais pas content du résultat. Un petit peu d'entraînement, la première sortie avec la M3 sur un grand circuit et sur le sec aussi, parce que le seul grand circuit que j'avais fait jusque là c'était l'Urcy avec la M3 et c'était trempé, donc les qualifs du samedi elles se sont faites sur le sec et voilà, fallait que je prenne un peu mes marques et tout, mais c'était quand même pas mal. Je crois que j'étais qualifié 15e, il me semble. Ouais, gourmand, il est gourmand, j'aime bien, c'est gourmand. Et c'est parti justement pour Jérémy, pilote numéro 17 au volant de cette 92 coupé. V8 compresseur, c'est le déclenchement qui se passe plutôt bien pour Jérémy. On voit qu'il a la piste pour lui tout seul, avec beaucoup de motricité sur cette BMW. Le transfert ici sur le clip 5, très bien, très rapide ici. La ligne est bonne, très bonne ligne. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin. C'est un beau passage signé ici par le pilote numéro 17 chez Jérémy Mérires. Ensuite, top 32, top 16. Top 8, ça c'est tout enchaîné. J'ai pas toujours tout compris. Je me suis retrouvé. En fait, ça va super vite. Quand on arrive, on est au top 32. Là, il y a le top 16 après. Donc, on rentre au paddock, on descend de la voiture et tout. Mais par contre, à partir du top 16, on descend plus de la voiture. Et en fait, il y a tout qui s'enchaîne. Et là, tu te retrouves en demi-finale.
Et tu dis quoi? Mais déjà, tu vois, t'as pas le temps vraiment de t'en rendre compte. La demi-finale, c'était contre Axel. Alors Axel, on sait qu'il est bon. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et donc, je me suis retrouvé en petite finale. Et là, c'était le top du top du top du top contre Jason. Sur la route, en allant à Croix, on se disait que ce serait vraiment, vraiment cool d'arriver à tomber en battle au moins une fois dans la saison, ensemble. Et là, bim, première manche du championnat, bim, petite finale. Alors, j'ai gagné pour cette fois, mais la prochaine, je crois qu'il va falloir y aller plus fort parce que Jason, il va pas freiner. Voilà, je le sens. Et run numéro 2, c'est parti. On est sur le run suivant, on est reparti du coup, et cette fois-ci Jason Banet, donc ça a été validé du coup. Et Jason Banet qui est derrière, qui va essayer de rattraper Jérémy Mérires, on surveille ça de près. Et Jérémy Mérires qui est bien amené justement. Oh, il y a de l'angle. Oh, il y a de la proximité, il a touché là. Il a touché Jason. Il a envie d'y aller, il veut aller jusqu'au bout, il a raison, faut y aller. Et Jérémy qui finit ses tracés en beauté avec une très belle ligne. Oh là là, exceptionnel les deux pilotes là. Voilà, en tout cas, c'était vraiment trop cool et ça a permis aussi de prouver à certains, un peu médisants, que non, il n'y a pas et il n'y aura pas de consigne d'équipe. La seule consigne dans l'équipe, c'est toujours la même, c'est tout donner et surtout se faire plaisir. Malheureusement, le samedi, il n'a pas été aussi cool pour toute la team parce que la Sky de Guigui a décidé de faire un joint de culasse aux essais. Bon, c'est la première compète avec cette voiture. On sait tous maintenant qu'une voiture à peine finie, ça demande du développement. Donc, c'est pas grave. Vous connaissez Guigui, il va rien lâcher. Force à lui en tout cas. Je vous mets le lien de sa chaîne. Tout sera expliqué sur sa chaîne. On va en parler évidemment dans la vidéo qui sortira sur la chaîne Switch. Mais il va tout vous expliquer sur sa chaîne perso. En tout cas, je suis monté avec lui et franchement, ça arrache. Et quand il l'aura bien en main et qu'elle sera fiable, je crois qu'il va faire mal. Et ça, ça fait plaisir. Le lendemain, deuxième manche, je fais une bien meilleure qualif. Jason aussi. Tiens, je vais vous mettre nos deux meilleurs run qualif du live. Jérémy Mérires, 7ème actuellement à la suite de son premier run. Il peut s'améliorer encore, surtout avec un déclenchement comme ça. S'il continue sur sa trajectoire en gardant la meilleure ligne possible et la meilleure vitesse possible, c'est toujours ce qui est demandé. Ce qui est demandé également, c'est de ne pas lâcher l'accélérateur entre le clip, après le déclenchement du clip 1 au clip 4. Et après le clip 4, va falloir le lâcher à un moment ou un autre parce qu'il y a une grosse épingle quand même. Ah là, ça arrive très vite, mais bon, il est bien placé. Jérémy Mérires, il est serein, on n'a pas de coup d'éclat ou beaucoup d'angles. On fait un run valide, on fait un run correct. Et bien écoute, lui qui était qualifié 7ème lors de son premier run, est-ce qu'il va pouvoir venir chercher amélioration? Il me semble qu'il était régulier, on est revenu sur ce qu'il avait déjà fait son premier run, ce qui est bon signe aussi par la suite. Maintenant à voir si ça peut monter plus haut. Et ça monte plutôt pas mal pour Jérémy, 4ème place. Et on arrive sur les 10 dernières voitures. Ouais, sur les 10 dernières voitures avec la 1M de Jason Banet qui va s'élancer 30ème. Jason pour l'instant, c'est assez haut, c'est assez haut quand même. Il y a eu beaucoup de chamboulements à la suite du deuxième run. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont énervés, qui se sont réveillés. Et là, c'est le tour de Jason de se réveiller. Sinon, ça va être compliqué de passer ce top 32. Il va tomber contre des pilotes à haut niveau. Il va très vite. Ça monte très fort pour Jason. La ligne est super belle. J'ai l'impression qu'il s'améliore largement. Je crois qu'il avait fait une erreur sur la ligne, sur son premier run. Donc c'est vraiment beau. Il y a une nette amélioration sur ce deuxième passage. Là c'était très beau, bien amené. En tout cas ça fait plaisir aux yeux cette dernière partie de tracé. Il n'était pas violent, il a pris son temps, il a laissé travailler la voiture et c'était très beau puisque ça donne zéro correction avant de rentrer sur le dernier virage. Et du coup, la 6ème place pour Jason Banet. Voilà, nos top 32 se passent bien aussi. Je retombe contre Axel au top 16. Et le premier run se passe plutôt bien parce que Axel, il est proche, mais il fait quand même pas mal d'erreurs derrière. Et le run retour en suiveur, j'ai voulu partir tellement fort dans sa porte que je suis resté trop longtemps sur la droite de la piste, trop vite. J'ai déclenché un peu plus tard. Et quand tu as un virage à droite, en fait, que tu es à droite de la piste, que tu vas trop vite et que tu déclenches trop tard, donc la piste elle est trempée,
bon bah à part aller tout droit dans le bac, tu peux rien faire. Et donc là, là attention, par contre c'était un bac de professionnel. J'ai remis la voiture droite avant d'y entrer pour pas tout arracher et je suis pas resté bloqué dedans. Voilà, donc tu vois qu'il commence à y avoir du savoir-faire. Le run retour. Allez, cette fois-ci, Axel François qui ouvre le bal, qui est très rapide par rapport à Jérémy Mérires, qui va être obligé de couper un petit peu les trajectoires pour revenir. Jérémy Mérires qui part au bac à gravier. Jérémy Mérires qui va venir se tanker, il n'a pas pu suivre. Alors, je vous vois venir, les bacs, les gars, c'est le 3e bac depuis 2016. Bon, c'est le premier week-end avec la M3. Premier bac, premier podium, première compète. Bah c'est cool, c'est complet, c'est un bon week-end. Du coup, je sors en top 16, Jason aussi, c'est pas trop grave. On est actuellement 6e et Jason 8e du championnat, avant la manche de Calmont ce week-end. Et on a mis pas mal de points samedi avec une 3e et une 4e place, pas mal de points avec des qualifs sympas le dimanche, donc c'est cool. Ah, en parlant qualif, bon, je reparlerai soit dans la vidéo de Courant Ternois, mais sûrement plus dans une vidéo dédiée spécialement à ça plus tard. Mais je suis vraiment toujours aussi fâché avec cette fameuse télémétrie. Désolé le CFD, mais vraiment je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Ça me saoule. Au qualif, pour ceux qui ne savent pas, c'est la télémétrie qui juge seule, complètement seule, les qualifs et qui nous donne nos points. Il y a les juges qui peuvent intervenir pour dire non, je valide pas ce run, c'est 0. Mais il n'y a rien entre les deux. Et donc pour que le juge intervienne et dise c'est 0, il faut vraiment qu'il y ait un gros truc. Mais en fait, ce fonctionnement-là, il nous donne des trucs des fois qui sont mais complètement what the fuck, c'est un peu bizarre. Il y a des runs qui sont super bien notés alors qu'il y a un regrip en plein milieu. Il y a des runs qui sont super mal notés mais super beaux à regarder parce qu'ils sont agressifs. Et du coup, vous sur le live, il y en a qui comprennent pas. Moi non plus, des fois, j'avoue, je comprends pas. Alors, je sais qu'on va encore me dire que je suis chiant. Déjà, c'est vrai. Mais franchement, cette télémétrie, pour moi, c'est un anti-spectacle. Et je continue à penser que selon la voiture, la notation, elle peut tout simplement pas être la même en fait. Bref, on en reparle plus tard, il y aura certainement une vidéo exprès pour ça. Mais voilà, j'avais envie de le partager. Hein, parce que si... Je vais peut-être encore râler en fait là-dessus, donc au moins vous comprendrez pourquoi. Bon sinon, autre sujet, rien à voir, mais la R6 est là-bas. Je sais même pas si on la voit. Non, on la voit pas, c'est trop noir. Mais elle est finie, elle démarre, notamment grâce à Cafon et Aurelio qui sont venus m'aider à la mettre en route. Vous voulez que je la démarre? Putain, mais ça passe mon micro là sans fil là, il marche plus. Tu vois, j'ai un fil là, il est tendu de ouf, on dirait que je pars à la pêche et je peux pas aller la démarrer. Juste pour le son, juste pour le son. Hein. Bon, ça se trouve, le son il sera pourri tout le long de la vidéo, mais j'aime bien le micro là. Donc voilà pour la R6, elle démarre enfin, ça fait plaisir. La vidéo elle arrivera un peu plus tard, dans quelques semaines. Vous avez compris, c'est un peu le rush en ce moment, j'ai pas trop le temps. La Sky, elle est sous la caméra là, elle attend toujours ses pare-chocs qui sont à Bordeaux. D'ailleurs, si quelqu'un fait un Bordeaux-Montélimar, Bordeaux-Lyon, qui a de la place pour 4 pare-chocs et 4 bas de caisse, ouais, j'ai prévu un peu large, ce serait sympa. Ah, puis aussi, je cherche une crémaillère de direction de S14 RHD, donc avec le volant à droite, au cas où. Ça, c'est la section petite annonce de la vidéo. La Supra, toujours là, hein, vous la voyez pas non plus, mais elle est juste là. Elle attend toujours sa carrosserie, qui est là-bas aussi. Pareil, pas eu le temps, mais après Calmont, on va pouvoir mettre un bon coup là-dessus pour tout envoyer en déco, hein, la Supra, la Sky et tout. Il y a pas mal de boulot, on a un mois avant la course suivante, donc il y a la vidéo du Zeknova Day, il y a la vidéo de Courant Ternois, il y aura la vidéo de Calmont, il y aura la vidéo de la R6, il y aura les carrosseries à faire, il y a vraiment du taf de ouf. Mais il y a des copains qui vont bientôt être libres, donc les gars, on va bien s'amuser, je vous le dis. Et en plus, on a des projets qui arrivent aussi, on a vraiment des projets cool, ça va vous faire délirer, on va se lancer dans des trucs un peu débiles. Donc on en reparle très bientôt. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Va falloir aller terminer la préparation pour Calmont. D'ailleurs, ah oui, c'est important ça, on vous fait gagner des passes pour tout le week-end, le pass 2 jours de luxe. On vous les fait gagner jusqu'à ce soir sur nos réseaux sociaux. Donc je vous mets les liens dans la description. C'est jusqu'à 20h ou 22h selon. Et en tout cas, il y en a 5 à gagner. Donc allez participer vite. Et traînez pas parce qu'après c'est fini. Ah oui, pour ceux qui viennent à Calmont, le paddock il est chelou. Parce que comme c'est un village. Et... Et on nous a mis un peu à l'écart. Loin. Donc pour nous trouver, c'est facile, direction le cimetière. Voilà. Alors, avoir le paddock à côté d'un cimetière pour un touge, ou un toguet,
Faut pas être superstitieux. Hein. Faut pas être superstitieux. Mais voilà, bon, ça va être cool. Ça va être cool. Venez nous voir. On a prévu des trucs dans le paddock vraiment pour vous donner envie de venir nous voir. On a prévu un peu du lourd. Je devrais pas vous le dire, mais une chasse au kiwi. Il y aura même un kiwi d'or. Enfin bref, je vais vous expliquer ça. Ça sera sur tous les réseaux. Pensez à vous abonner, ils sont dans la description. Mais voilà, chasse au kiwi. On vous fait gagner des trucs tout le week-end. On va vous donner la géologue du paddock. Il y aura un concours de Macarena. C'est vraiment, voilà. Non, on fait des efforts. Et puis on embarque le shop aussi pour ceux que ça intéresse. On emmène plein de stickers, des goodies, un piston de la Supra, des soupapes. Mais vraiment, le kiwi d'or, vous n'êtes pas prêts. Celui qui trouve le kiwi d'or, bah franchement, il est bon. Déjà, il est bon parce que je vais le cacher de ouf. Ah, la serpette du druide aussi, je vais vous faire gagner. Mais le kiwi d'or, ce sera le must. Bon. Bah, je crois qu'il faut que j'aille... En fait, j'ai pas envie de vous laisser. J'ai pas envie de vous laisser parce qu'il faut que j'aille bosser, faut que je charge et tout. Ah non, attends. Et d'abord, j'ai reçu un colis, 2 colis de Drift Shop. Ouais, on va aller déballer ça. Ah! J'avais pas rebranché le micro. Ah mais si, il est là. Bon, je suis désolé, ça va être très mal éclairé. Voilà, je vous pose là. Bon. Ah. Ah ouais! Je sais ce que c'est les gars. Bon déjà, il y a des harnais. Les beaux harnais Drift Shop. Hein, on va installer ça dans la M3. Ça va être cool. Des chaises. Regarde ça. On va être bien dans le paddock là. Bon allez, j'arrête de jouer. Je vais charger tout ça. On se voit à Calmont les poteaux. Et puis, eh bien, la prochaine vidéo pour ceux qui ne seront pas là. Ou alors sur le live. J'avais envie de vous dire d'arrêter de mettre des kiwis sur le live. J'avais vraiment envie de vous le dire. Hein. Mais en fait... non. Mettez des kiwis. Comme ça, je saurai que vous êtes là. Et puis, moi, je regarde le live quand j'attends dans la voiture. Et donc, ça me fait plaisir. Voilà. Bisous. Pensez à la chasse au kiwi. Faites attention à vous.